sont pressés de mettre un petit Trump à l'Élysée. Retailleau, Bardella, Ciotti, peu importe. Même Édouard Philippe pourrait faire le job. Vous avez remarqué ces costumes rayés, ces cravates aux gros nœuds? Tous les jours, déguisé comme un acteur de chez Scorsese, jouant les affranchis, ce journaliste, je mets des grosses guillemets, surpayé par Bolloré, ses salaires et émoluments, en gros c'est 100 000 € par mois, ils ont été dévoilés récemment. Ce Pascal Praud défend donc l'honneur de Nicolas Sarkozy et transforme la réalité au-delà de tout entendement. Ainsi va la justice française, désormais cohérente dans ses jugements, ses verdicts, implacable avec les dirigeants, laxiste avec les racailles. Tous les matins, tous les soirs, ce vilain clown dit sa messe cathodique, applaudi par une bande de pitres pour qui la justice est une savonnette, les juges des sales types, les vrais journalistes des gauchistes, ou Mélenchon, la réincarnation de Satan. Pascal Praud annonce la couleur, Morandini, Malbrook, Ferrari, celle qui fait les galas de propagande sponsorisés par le Likoud. Et tous les autres suivent alors dans un terrible mimétisme. Le système mis en place par Bolloré, mais aussi par Bouygues, qu'on oublie souvent, et bien sûr par Nicolas Sarkozy, et bling bling. Et mafieux. Ça remonte aux Fouquet's, au yacht de Bolloré offert à Sarkozy. On remercie le président pour ses services rendus. On ne cache même plus sa corruption. On pourrait s'en moquer comme on le faisait au début, mais ce n'est plus drôle du tout. Surtout depuis que Trump a été élu et que les médias ont été rachetés là-bas par des milliardaires libertariens comme Bezos ou Musk, et ici par Bolloré, Sade, Sterrin, Arnaud, Kretinsky. Les milliardaires français sont aujourd'hui pressés d'en finir avec nous. Le peuple renégat, les magistrats syndiqués, les journalistes fouineurs. Jamais la prédiction de Guy Debord n'a été aussi proche d'un parfait accomplissement. Ici, en France, pays d'Hugo et de Voltaire. La mafia est en ce pays parfaitement intégrée. Elle était à la tête de l'État, et elle y est toujours, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. On la croit partie, mais elle revient avec ses influences occultes, ou alors elle est tapie, et on l'attrape parfois presque par accident. Souvenez-vous d'Alexandre Benalla, porte-flingue du président, jouant au capot d'une police parallèle. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Repensez à Alexis Colère, secrétaire général de l'Élysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le condesiglière est du président, dont la famille a des billes dans une entreprise maritime impliquée dans des affaires de narcotrafic. C'est l'un des hommes les plus discrets du quinquennat d'Emmanuel Macron. Énarque méthodique, capable de gérer plusieurs dossiers à la fois, c'est le haut fonctionnaire le plus influent de la République. La tour de contrôle de l'Élysée. Et relisez surtout nos papiers sur la manière dont Emmanuel Macron a forcément triché lors de sa déclaration de patrimoine, oubliant ses gains à la banque Rothschild, chez qui il officiait avant de gagner le pompon présidentiel. Sarkozy s'est fait rattraper par la patrouille. Que va-t-il arriver à Macron quand les feux de l'Élysée s'éteindront ?